Lydie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis aujourd'hui chargée de mission en qualité de vie. Je suis certifiée coach en neurosciences. Il y a un peu plus de 3 mois, j'étais sur une grande phase de moins, 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 moins. J'ai tendance à répéter, mais c'était vraiment, vraiment dans le creux de la vague, malgré une certification de coach, et vraiment pleine d'angoisse, pleine d'anxiété, à plus savoir par quel bout prendre les choses. J'étais vraiment très, très mal, très perdue. Vraiment, enfin, en termes de confiance, en termes de projet, en termes de visibilité, sur tous les domaines de vie, tous mélangés. Est-ce que tu peux nous donner trois mots pour nous définir ton état euh, avant accompagnement et après accompagnement? Hem, Avant accompagnement, voilà, syndrome de l'imposteur, Mhm. procrastination et je dirais, très grosse mésestime de moi, vraiment au sens large et en confiance et en image et en amour. Clairement, fallait tout travailler. Aujourd'hui, j'en suis à acceptation, lumière, mmh, c'est difficile le troisième, trouver le bon. Joie, joie. Il y a un truc qui a été justement, il y a eu, alors il n'y a eu pas qu'un truc, mais il y a eu plusieurs comme ça coaching transformationnels qu'on a pu vivre ensemble, qu'on a eu la chance. Et moi, je te remercie encore parce que je m'en rappelle encore et c'est des super beaux moments. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as pu réussir avec le coaching transformationnel Collabs à débloquer ton inconscient? Mmh, alors toujours dans l'acceptation. Ouais. Alors pour le coup, là-dessus, je reviens à la main tendue, heu et à ta présence, dans le sens où, forcément c'est indispensable. Je reviens à l'ego aussi pas qui revient toujours au-dessus. En effet, tu parles de coaching transformationnel, parce que quand on vient gratter à l'intérieur, c'est désagréable. Donc tout seul, on a tendance à le mettre de côté. Hop, très vite, on passe à autre chose et non, non, je vais bien, tout va bien. Avec toi, c'est vrai qu'on l'a vécu et ouais, j'ai des souvenirs aussi, enfin, j'en vibre encore parce que, du fait, ce collapse, tu le vis de l'intérieur. Tu le vis de l'intérieur, tu nous avais prévenus, il faut le digérer derrière. Il y a quand même ce temps-là d'acceptation et par contre, une fois que tu as compris, justement, ces concepts, contre-concepts, enfin toute cette méthodo, Hmm. moi aujourd'hui, je l'applique et je l'applique encore régulièrement parce qu'une fois que tu l'as intégré, une fois que tu as la prise de conscience, hop, 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 tu m'as aidé à aller encore plus loin. Dans le sens où, voilà, j'étais perdue, mais tu as vraiment creusé en fait. Tu es vraiment venu éclairer et mettre le point sur ce qui pouvait piquer encore un petit peu plus. Forcément, ça a ouvert les vannes, forcément, ça a ouvert des émotions, je vais pas dire négatives parce qu'il y a pas d'émotions négatives, mais difficiles. Et très clairement, des choses que je ne pouvais pas travailler tout seul. Enfin, c'est là où très clairement, quand on est coach et je l'ai très bien compris et intégré aujourd'hui, c'est qu'on a besoin aussi d'être accompagné. Et toi, tu es venu mettre la lumière là, au fond de ma grotte, au fond de ma caverne, heu, à me dire: «Bah, il y a une lumière au bout du tunnel et moi je te tends la main». Ça fait quel effet quand on a mis de la lumière sur ce qui bloque? C'est drôle ce que tu dis parce que, là immédiatement, tout de suite, bah, la caverne elle est là. Et forcément, ça s les symptômes restent physiques, mais du coup, j'ai tendance à l'illustrer là parce que, bah, la caverne, elle est là et ça s'est ouvert et cette lumière-là, aujourd'hui, elle peut rayonner, en fait et c'est ça que tu as réussi à faire, c'est que, en allant creuser justement, oui, on vit des choses désagréables, mais une fois qu'on a assaini les choses, ben, on a balisé. Aujourd'hui, j'ai mes petites balises, j'ai mes petits indicateurs, mais du coup, ça s'ouvre. Mais ça va continuer de s'ouvrir, ça va continuer de rayonner. Ça me fait cet effet-là, de cette fleur vraiment qui s'épanouit. J'avais tout devant moi, j'avais toutes les cartes. Hmm. Mais bah oui, c'était tout mélangé et le ouf, ça a été mais zut, ça s'est enchaîné et comme un pulse où bah voilà, c'est un petit peu dans tous les sens, voilà, ça s'est enchaîné, tranquillement et puis, bah, là, l'image, elle est claire et du coup, je me suis trouvée, en fait.
avec mes blessures, avec, ben, ce qu'on avait pu travailler et sans forcément toujours comprendre le pourquoi du comment. Enfin, j'en reviens à l'acceptation. Il y a des fois, il y a des choses, ça se fait, c'est pas un hasard. Mais quand tu en as conscience et que tu as compris le mécanisme, bah, ça s'emboîte. C'est des roues, c'est des engrenages et quand tu le fais tourner dans le bon sens, ben, tout s'éclaire. J'en reviens à ma lumière. C'est quand même honnêtement, c'est puissant. Pour avoir travaillé en neurosciences, pour être même coach, c'est puissant. Super, je te remercie. Qu'est-ce qui a changé pour toi du coup, euh, concrètement, enfin, comment t'es aujourd'hui avec toute cette compréhension sur ton fonctionnement, celui du monde, grâce au coaching, grâce à l'accompagnement, on va dire, complet en lui-même, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie? J'ai presque envie de te dire tout. Hem, Tout dans le sens où j'ai quand même été toujours connectée à moi. Mhm. Hem, Allez, non pas tout. Ce qui a changé, c'est mon regard sur moi. C'est ma relation à moi. Ce qui a beaucoup changé, c'est ça. C'est que les autres, je les ai toujours aimés. Voilà, parce que j'aime l'humain et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Je savais que j'étais là. Mais tant que je ne m'acceptais pas moi, tant que je ne faisais pas ce travail moi, tu as beau donner des leçons, si tu ne sais pas te les appliquer, tu es pas aligné, tu es pas cohérent. Donc qu'est-ce qui a changé? Mais c'est moi. C'est juste ma relation à moi. Tu vois, aujourd'hui, le mot joie, il est là parce qu'en fait, bah ouais, je suis en joie et c'est ce que je suis. C'est là où mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire tout parce que ça change tout derrière, en fait. Ouais, il y a un effet domino. Ça t'impacte toi, ça impacte aussi pour beaucoup leur entourage, ceux qui côtoient, etc. Mais c'est ça, mais mais du fait, tu en as les retours, en fait. Tu apprends à accepter aussi, à recevoir et Ouais, même ce qui est moins bien, mais c'est au contraire, c'est vachement bien, en fait et au plus tu acceptes ça et au plus tu as du positif donc allez, on y va, hein. ouais, super. Aujourd'hui, ton niveau d'énergie comparé au niveau d'énergie que tu avais, je sais pas, à notre première séance ou même avant notre première séance, il est à combien? Allez, si parce que j'étais très bas quand même quand je t'ai connue, enfin Ouais, voilà, c'est vrai. j'étais quand même très, très bas. Heu, Allez, si je suis honnête, si je suis réellement honnête, je pense que j'étais à 2/10. Oui, j'ai le droit d'être honnête, donc oui, j'étais à 2/10, j'étais quand même très, très bas et aujourd'hui, avec le quotidien, je peux te dire que et avec l'échange qu'on peut avoir aujourd'hui, je suis un très joli 8 et un 7-8 qui est stable. Au niveau du passage à l'action, c'est comment? Est-ce qu'il y a de la procrastination? C'est le cas de beaucoup. On commence à l'accompagnement, VS à la fin de l'accompagnement, quand on est plutôt reconnecté à ses vrais désirs, à sa note. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose pour toi au niveau du passage à l'action? Alors là, c'est XXL aussi dans le sens où, ben, forcément j'étais sur une énergie très, très basse, forcément j'étais sur énormément de questions, donc forcément j'étais au point, 0 moins 1 même en termes de procrastination et que, 1 dans le cadre du alors très clairement, dans le cadre de ton accompagnement, c'est très facile parce qu'on a les rendez-vous fixes, donc on sait qu'on Ouais. y va. Mais c'est resté stable dans le temps, simplement parce que tout ce que j'ai pu faire avec toi, tout ce que j'ai pu appliquer et comme j'ai retiré ces petits verrous, ben, aujourd'hui, j'entretiens. C'est qu'il y a des choses que j'ai pu automatiser. Donc non, aujourd'hui, procrastination, voilà, j'ai des projets en stand-by parce que je suis comme ça, mais ils sont posés et du fait, j'avance en fonction d'eux, mais je perds pas de vue, je me pollue pas la vie non plus avec, parce que j'ai appris aussi à les poser, mais du coup, c'est très clair, le chemin, il est clair. Sûrement que parmi celles et ceux qui nous regardent, il y a peut-être des personnes qui se disent: «Punaise, ça me parle beaucoup, l'accompagnement il a l'air top, je me sens dans le même état que Lydie, j'en suis à une période où peut-être qu'il faut que je passe, un cap dans ma vie, peut-être qu'il faut que je prenne une décision. Où est-ce que je trouve ce courage?» Alors, j'ai envie de te dire, courage, il me faut forcément. Maintenant, la vraie question peut-être à se poser, et que j'ai pu me poser, c'est: «Mais alors au final, tu fais quoi? Tu restes dans ton trou, tu restes dans ta grotte et tu continues d'aller mal?» parce que forcément, on a évoqué quelques situations, mais à un moment donné, c'est quand même toujours récurrent.
Ces phases de haut, de bas, on les a tous, ces peurs, on les a tous à des moments différents, on a des victoires. Bien sûr que la confiance, elle finit par habituer, mais c'est j'ai envie de te dire, moi, aujourd'hui, si j'étais client, c'est: «Est-ce que tu veux vraiment changer?» Si oui, c'est maintenant. Mmh. Et le maintenant, bah oui, nécessite que, bien sûr, que tu as peur et que, bah, bien sûr, il y a des certaines fois où très clairement, j'avais pas forcément envie, ou forcément ça me remuait trop, mais et donc tu investis. Mais la vraie question, c'est: est-ce que tu investis pour toi? Puisque de toute façon, cet accompagnement, il était forcément pour moi et Mmh. l'évolution, j'en suis maître et tu vois, c'est là où, en effet, c'est sans forcer et est-ce que c'est le bon moment ou pas? J'ai envie de te dire, c'est le moment si tu as envie d'évoluer. Si tu veux rester tel que tu es avec tes angoisses, avec tes peurs, OK, bah, reste là et c'est OK, mais si tu as OK. envie de changer, c'est maintenant. On a eu un message il y a pas longtemps d'une personne qui nous a dit, «OK, je suis partante vraiment pour faire l'accompagnement, mais est-ce que réellement les changements vont durer dans le temps? Est-ce que enlever ces conditionnements inconscients, dure dans le temps et est-ce que ça marche, réellement?» Est-ce que ça marche réellement? Oui. J'ai eu ces questions de doute. C'est très drôle. Je pourrais presque dire à cette cliente, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu, ce doute et c'est là où on fait marche arrière, mais plus, hein. Et donc oui, ça dure dans le temps parce qu'une fois que tu as la réponse à ce qu'il y avait derrière, Mmh. j'en reviens à une fois que tu es dans l'acceptation, bah, bien sûr que ça reste dans le temps parce que et très clairement, j'ai d'autres choses qui sont apparues en fait. Clairement, le travail, il est jamais fini. Mais ce qu'on a travaillé, c'est intégré, c'est ancré, c'est posé et je continuerai. Super, bah, je te remercie et je pense que du coup ta réponse, ça peut vraiment beaucoup inspirer, celles et ceux qui regardent ça. On a pas mal de coachs et on a une coach en particulier, qui m'a dit: «Voilà, moi je suis formée à tout un tas de méthodes et aujourd'hui j'ai la croyance qu'avec tout ce que j'ai pu faire, donc neurosciences et trucs et j'en passe et toi aussi tu es passé par là, on peut pas changer en seulement 3 mois, ça peut pas être si simple». Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ce genre d'objection, toi? Spontanément, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que bien sûr que si tu t'engages et je pense même qu'en moins de 3 mois, tu peux changer. Maintenant, le 3 mois, ça reste un processus. Il y a des choses qu'on comprend parce qu'on fait, parce qu'on réfléchit, parce que ça mûrit, qui viennent après coup et je pense qu'il y a des choses qui me viendront encore après coup. Bien sûr. Il y a des choses qui travaillent comme ça. Mais bien sûr que si, on peut changer en 3 mois, mais la vraie question, c'est: est-ce que tu as envie de changer en 3 mois? Et si on le veut, on peut et on peut tout. Pas tout seul, mais on peut. Moi, spontanément, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous partager avant de nous quitter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager comme ça à quelqu'un qui regarde, notre échange aujourd'hui? J'ai envie de dire, dans Métamorphose, il y a ose. Donc si tu as envie de changer, si tu as envie de jouer ta putain de note et ça me parle énormément cette musique, eh bien ose.